Ok, vidéo plutôt rapide là. Thomas Spinal, il insulte la grosse race de Cyril Gane. Je déconne. Bon, il l'a traité de connard. En anglais, asshole. Asshole. Je dérape trop facilement, désolé. Bref, Thomas Spinal, je pense que vous le savez tous, il avait affronté Cyril Gane, il y a eu match nul, à Hypoque après 4 minutes de combat, j'ai été dégoûté sa grand-mère. Du coup, match nul, tout le monde est malheureux, sauf John Jones qui se frotte les mains, mais bon, lui, on l'encule. Cyril Gane qui a mis ses gros doigts dans les yeux de Thomas Spinal. Imaginez, Cyril Gane, 110 kilos, que du muscle, ses gros doigts de light heavy, non, même pas de light heavyweight, de heavyweight dans Aspinal. Franchement, on était tous énervés, on était tous déçus, on avait qu'une hâte, c'était que la revanche elle arrive. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi l'UFC n'a pas annoncé le rematch entre les deux. Même Dana White a dit que c'est obligatoire qu'il y ait un rematch, mais pourquoi il n'y a encore rien d'annoncé? Il n'y a rien du tout alors qu'il y a le deal Paramount. Et ce combat, mais il rapporterait tellement... Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été annoncé. Ça aurait été bien mieux que la ceinture intérimaire qu'on nous a annoncée chez Lightweight, mais bon, on va pas revenir sur des sujets qui fâchent. Mais surtout, le plus intéressant, on a eu le relevé médical de Thomas Spinal, qu'il a partagé sur ses réseaux, et bon, j'ai eu la flemme de lire, je vous avoue. On fait confiance, même si bon, un certificat médical, tu peux le faire signer par n'importe qui en soi. Donc forcément, ça prend avec des pincettes, mais j'ai envie de le croire. Le gars, quand même, il a jamais refusé un combat. Juste, il s'est moqué par tout le monde, mais beaucoup, en fait, ce sont juste des fans de John Jones qui, à la première occasion, on le savait très bien, ils allaient attaquer Thomas Spinal pour rien, et ils l'ont fait. Surprenant? Non, vraiment pas du tout surprenant. Et je précise, hein, tous ceux qui disent « Ouais, il s'est chié dessus devant Thomas Spinal, il a abandonné, pour ça qu'il a pas voulu reprendre le combat, il a vu qu'il se faisait dominer », vous êtes juste des MMX, hein, désolé. Tu ne vas pas combattre, littéralement. D'ailleurs, lui-même le dit dans l'une de ses citations, enfin dans l'une de ses déclarations, lui-même le dit, qu'il n'est pas con. Quand tu es face au meilleur striker de ta division, tu ne le combats pas lorsque tu ne vois plus rien. Bon, il a vu, je pense, peut-être qu'il voyait que d'un œil ou il voyait flou. De toute façon, on sait pas, je suis pas à la place de ses yeux. Mais c'est vrai que tu ne vas pas combattre si tu ne vois quasiment rien. Surtout quand t'es face à Cyril Gane, le mec qui te pique comme une abeille, il saute dans tous les sens. Il est plus léger que tous les light heavyweight qui sont tous des gros lards. Il est intelligent, tu ne combats pas comme ça. Et en soi, tu vois, même si je suis français, j'adore Cyril Gane, j'aime bien voir ses combats. Ils sont ultra agréables à voir et à analyser aussi, surtout à analyser. Là, il n'y a qu'une chose à dire, hein. Il a mis ses doigts, involontairement ou pas, et c'est sûrement involontaire. Et c'est pas la première fois en plus qu'il met les doigts dans les yeux de quelqu'un. C'est lui le responsable, il est en tort, c'est sa faute. Voilà. Thomas Spinal, il n'y est pour rien. Et quand il s'est fait huer, la vie de ma mère, j'avais honte. J'avais honte pour la communauté MMA. Le gars, il a mal aux yeux, il voit plus rien. Et tous ceux qui n'ont jamais eu des yeux dans les doigts, et tous ceux qui ont déjà fait du MMA ou n'importe quel art martial et continuer le combat en ayant reçu avant des doigts dans les yeux, vous savez tous à quel point c'est horrible, c'est quasiment impossible, c'est trop chiant. Et tous ceux qui disent qu'il aurait dû continuer le combat, ou qu'il aurait pu continuer le combat, vous êtes juste des personnes qui n'ont jamais fait de sport. Donc oui, il avait raison de déclarer qu'il était forfait, donc match nul. Il avait raison. C'est ultra frustrant, je dis pas le contraire, mais moi j'étais frustré. Mais c'était la meilleure décision qu'il devait prendre. Mais le plus marrant dans cette histoire, c'est comment il répond. Il traite, mais c'est hallucinant, putain. Il traite Cyril Gane de tricheur, de connard. Vraiment, on sent qu'il a la haine, qu'il est énervé contre lui, qu'il veut en découdre. Et ça, c'est pas pour me déplaire. Et en vrai de vrai, peu importe le vainqueur du rematch, je serai content. J'aime beaucoup Thomas Spinal, j'aime beaucoup Cyril Gane, limite ce combat me fait plus mal qu'autre chose. Mais peu importe le déroulé, je serai heureux pour le vainqueur et triste pour le perdant parce que j'aime les deux en fait. Mais bref, sûrement que je ferai une vidéo prédiction lorsque le rematch sera enfin annoncé et qu'il aura lieu. On espère que l'UFC va annoncer très vite la revanche, le rematch, et qu'on ait enfin un champion légitime dans cette catégorie, bordel. Il faudrait que aussi l'UFC trouve un moyen, quelque chose, pour quand même éviter les hypos à l'avenir parce que c'est vraiment chiant. Il y a l'idée de justement, avec les gants, de les allonger ou du moins de les incurver. Je ne sais pas exactement comment on le dit, mais l'idée que le gant te fasse plier les doigts comme ça, quand tu te défends, ils sont moins tendus, donc moins susceptibles de rentrer dans les yeux. Alors ok, ce serait sûrement super chiant pour les grappleurs et pour les lutteurs, s'ils veulent saisir leur adversaire. Mais en vrai, de vrai, je pense que limite ça arrange l'UFC. Limite, ce serait une bonne décision pour l'UFC. Faire en sorte que sur les gants de MMA, cela force tes doigts à se replier, à se rétracter. Comme ça, tu ne mets pas tes doigts par instinct de défense tout droit, que ça rentre dans l'œil. Et en plus, ça empêchera bien, ça va bien handicaper certains grappleurs et certains lutteurs pour les saisies, pour les takedowns. Et littéralement, l'UFC, tout ce qu'ils veulent, c'est empêcher les lutteurs et les grappleurs de devenir champions parce que c'est pas les combattants les plus divertissants sur papier. Ce qui est largement faux, hein, mais bon...
c'est le grand public, quoi. Faut plaire au grand public. Bref, pourvu que le rematch soit vite annoncé au lieu de toutes les mauvaises annonces qu'on a eues. Par pitié, faites ce rematch, j'en ai marre. Pourvu qu'il arrive et que, cette fois, il n'y ait pas de deuxième Hypoc, bordel de merde. Imaginez, premier combat, Hypoc, donc match nul. Deuxième, re-Hypoc, match nul. Oh putain de merde. Et ça va être parti pour une trilogie. Non, pourvu que ça arrive pas, s'il vous plaît.